Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour parler de mathématiques et du reste. Je suis de manière générale un pur produit de l'école française de mathématiques dont les mérites sont reconnus dans le monde entier. J'ai eu suffisamment de succès en recherche mathématique pour décrocher la récompense la plus convoitée du domaine, la médaille Fields, c'était en 2010. Et depuis ce temps-là, je consacre une grande partie de mon activité en communication, en vulgarisation. Regardez le triangle géodésique tracé sur la sphère ici. 3 angles droits, beaucoup plus que 180 degrés. Le triangle est gras. 2 géodésiques qui se coupent, elles vont commencer par s'écarter et puis elles vont revenir, elles vont se rapprocher, se recouper. Ça, c'est possible seulement en courbure positive. Et voilà comment, avec cette notion de courbure, on arrive à dire des choses importantes, des choses non triviales sur la géométrie. Ce sont des conférences qui s'adressent à tout public. Des publics curieux, des publics intéressés, mais des publics qui ne sont pas forcément calés en mathématiques. Certaines s'intéresseront à l'histoire des idées. Certaines s'intéresseront à des problèmes de la vie courante. Pourquoi est-ce que la chauve-souris éprouve le besoin d'abord de chanter comme ça, de faire des graves et des aigus? Il n'y a aucune raison. Pourquoi est-ce qu'elle change aussi de façon de chanter au fur et à mesure qu'elle s'approche de la proie? On va essayer de comprendre ça et on va essayer de comprendre ce qu'il y a de mathématiques là derrière. Certaines conférences sont plus centrées sur l'histoire de grands mathématiciens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont leurs aventures, leurs trajets intellectuels? Certaines sont fondées sur mes propres recherches et parlent de sujets de recherche contemporaine. C'est la seule discipline de l'esprit humain où une centaine de milliards d'indices concordants ne vaut pas preuve. Pensez-y, Quand c'est dans le domaine de la physique, vous faites 1000 expériences, et si votre théorie marche toujours, vous dites OK. Quand c'est en économie, si ça marche une dizaine de fois, on dit que c'est bien. Mais mathématiques, même 100 milliards de vérifications, ça ne suffit pas. C'est d'autant plus important maintenant de parler de science, de parler de raisonnement, à une époque où on est dans une société extrêmement troublée avec toutes sortes de peurs et de mouvements irrationnels déchaînés à travers le monde. Cette idée scientifique qu'il ne faut pas accepter les choses sans contester, qu'il faut se poser des questions, cette démarche qui n'est pas du tout naturelle, parce que l'humain est toujours trop prompt à croire ce qu'on lui dit, à faire confiance aux rumeurs. Cette démarche qui n'est pas du tout naturelle, il faut la propager, il faut en faire l'éloge. Vous avez vu la déesse gaussienne? Quand j'explique qu'une certaine équation est fondamentale dans l'analyse de certains phénomènes biologiques, par exemple pour comprendre les gaz, j'aime autant montrer l'équation. Même si je n'explique pas ce qu'elle veut dire, ce que veulent dire les symboles kabbalistiques, ça fait rêver, c'est un peu mystérieux, c'est joli, je dirais. Même si on ne comprend rien à ces équations, on peut les apprécier pour autant. Si vous ne vous intéressez pas à la prévision météorologique, mais que vous aimez bien les étoiles, et que vous vous demanderez ce qu'il adviendra de notre galaxie, là voilà, votre copine, l'équation de Vlasov. C'est en résolvant cette équation qu'on peut savoir ce que devient une galaxie. Il s'agit de raconter une histoire, ou des histoires. Et puis un peu comme dans les films de la Nouvelle Vague dans les années 60, des histoires qui semblent disjointes, des personnages qui vivent leur vie et puis qui se retrouvent de manière inattendue. C'est à cette rencontre que je convie le public. C'est dur, le raisonnement scientifique peut-être, mais enrobé dans le cocon agréable du spectacle, ça passe beaucoup plus facilement. Si on lance la pièce 1 million de fois, on sait que ça sera en gros 500 000 piles, 500 000 faces. Du moins, c'est l'intuition de Bernoulli, et c'est ce qu'on montre en statistique. Ce sujet est tellement important que ça vaut bien qu'on lui accorde toute l'attention qu'on accorderait aux arts du spectacle. La science vaut bien ça.